La santé du pape a continué à dominer l'actualité ecclésiastique cette semaine. Heureusement, son état de santé s'est amélioré, comme l'a répété jour après jour le communiqué du Vatican, bien qu'il n'y ait pas eu d'intervention publique de la part des médecins. Aucun événement extraordinaire ne s'est produit cette semaine qui ait mis la vie du pape en plus grand danger, comme cela s'est produit la semaine dernière, lorsque, par exemple, il y a eu cette accumulation de mucosité qui a forcé son évacuation par un mécanisme approprié. Selon le rapport du Vatican, la radiographie effectuée cette semaine montre que la double pneumonie dont il souffre se résorbe lentement et que les médicaments font progressivement effet. Dans ce contexte, on parle déjà d'un possible retour du pape au Vatican s'il sort de l'hôpital. Il y a même eu des spéculations sur le fait que cela pourrait se produire jeudi, jour du 12e anniversaire de l'élection de François au pontificat. Cependant, le pape François a passé cette date importante à l'hôpital. Les médecins n'ont pas voulu le laisser sortir et il s'y trouve toujours, bien qu'il semble que son retour à la maison soit imminent, à moins qu'il n'y ait une nouvelle compilation qui pourrait être imminente. Tous les symptômes observés par les médecins montrent que son état s'améliore, mais qu'il subsiste un cadre, comme on dit, une situation complexe, qui fait que le traitement qu'elle reçoit continue à se dérouler à l'intérieur de l'hôpital. Cela soulève 3 questions. Premièrement, lorsqu'il sera libéré, où ira-t-il? Un journal italien a spéculé et même annoncé que dans la maison de Santa Marta, où réside le pontife au Vatican, on préparait déjà les conditions pour y accueillir le pape François. Il préparait en quelque sorte une médicalisation, non seulement de l'appartement papal, mais aussi d'autres appartements proches du sien. Le Vatican a fermement démenti cette hypothèse. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs mois, le pape avait déjà ordonné que les appartements de la basilique Sainte-Marie Majeure soient aménagés en chambre médicale spéciale, une sorte d'unité de soins intensifs destinée à soigner un malade. Il n'a jamais été dit que c'était pour lui, évidemment, pour soigner une personne gravement malade et lui éviter ainsi d'être soigné à l'hôpital. En outre, on sait également que le pape, c'est public, a décidé qu'à sa mort, il souhaitait être enterré dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Il semble donc probable que s'il a encore besoin d'une attention particulière de la part des médecins, à sa sortie de l'hôpital, il n'ira pas à Santa Marta, mais ira vivre dans l'appartement médicalisé qui est disponible depuis un certain temps à Sainte-Marie Majeure. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien sûr d'une conjecture liée à l'état de santé du Saint-Père à sa sortie de l'hôpital. La deuxième question est de savoir comment il se portera après cela. Selon les médecins, il s'agit d'une maladie grave, une double pneumonie multi-hémorragique avec un virus, avec une bactérie et une infection fongique. Une maladie grave qui a connu des hauts et des bas, et lorsqu'il sortira de l'hôpital, ce sera évidemment parce qu'il sera guéri, du moins en partie. Les médecins ont déclaré cette semaine qu'il n'était plus en danger de mort imminente, tout en insistant sur la complexité de la situation. Comment se portera le pape lorsqu'il sortira de l'hôpital et rentrera chez lui à Santa Marta ou Sainte-Marie Majeure? Comment se portera-t-il? Nous ne pouvons pas le savoir maintenant. Nous devrons voir en temps voulu dans quel état il se trouvera et quelle sera sa capacité
à continuer de gouverner l'Église. Si pendant son séjour à l'hôpital, dans l'état grave où il se trouvait, il a eu la capacité de gouverner, par exemple en signant des nominations d'évêques ou la nomination d'une femme, d'une religieuse en tant que présidente du gouvernorat, ce qui était quelque chose d'extraordinaire et de sans précédent dans l'histoire de l'Église. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été capable de gouverner l'Église. En d'autres termes, s'il a eu la capacité de procéder à ces nominations, il se peut qu'il continue à avoir cette capacité lorsqu'il sera chez lui, ce qui devrait se faire dans les meilleures conditions que lorsqu'il était à l'hôpital. Nous devons attendre. La troisième question est de savoir s'il démissionnera ou non. Je crois, et c'est l'avis de la grande majorité des analystes, que le pape, tant qu'il a les conditions intellectuelles, même si ce ne sont pas celles de pouvoir bouger, mais tant qu'il a les conditions intellectuelles suffisantes, ne démissionnera pas. De plus, il s'agit d'une question tellement délicate qu'aucune pression ne peut être exercée sur lui. Il faut qu'il le décide librement, sans que personne d'extérieur ne puisse le conditionner, car cette démission ne serait plus valable. Il doit être libre de sa décision. À mon avis, et je le répète, à celui de la grande majorité des analystes, s'il est intellectuellement capable de gouverner l'Église, il ne démissionnera pas. Dans ce cas, nous entrerions dans une phase similaire, jamais la même, mais similaire à celle vécue dans les derniers mois et même les dernières années de Saint Jean-Paul II, qui a gouverné l'Église dans des conditions physiques très limitées. Cela a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles certains cardinaux se préparent déjà pour l'avenir et même pour le prochain conclave. Tout cela me semble être de la spéculation. D'abord, de très mauvais goût. De très mauvais goût parce que le pape est vivant et ensuite inutile. L'histoire montre qu'à de très rares exceptions près, celui qui entre au conclave comme pape en sort comme cardinal. En d'autres termes, la liste des candidats à la papauté ne sert à rien et ceux qui ont vraiment une chance restent anonymes, de sorte que personne ne parle d'eux et que les projecteurs ne sont pas braqués sur eux. Parce que tous ceux qui sont listés comme papables, du moins dans un état aussi prématuré, je le répète, le pape est vivant, ne sont rien d'autre que des signes lancés pour distraire l'attention et la détourner de ceux qui ont vraiment une chance. Le pape est vivant. Nous devons être très respectueux à son égard. Même s'il est effectivement vivant, il a été grave. Il est toujours malade. Il a 88 ans. Je ne pense pas qu'il soit offensant de dire que nous sommes déjà dans la phase finale du pontificat, mais une phase finale dont nous ne savons pas combien de temps elle durera. C'est pourquoi nous devons respecter le pape, ne pas faire pression sur lui pour qu'il démissionne et ne pas spéculer sur la date du conclave ou sur l'identité du successeur, car tout cela ne sert à rien. Celui qui entre comme pape sort comme cardinal. C'est ce que l'histoire confirme, à quelques exceptions près. Et si ce n'est pas le cas, il suffit de demander au cardinal Scola, lors du dernier conclave qui a eu lieu. Une autre terrible nouvelle de cette semaine a été le massacre en Syrie des partisans de l'ancien régime du président Bachar Assad. Dans ce massacre cruel, des familles entières, y compris des enfants, ont été froidement assassinés.
De nombreux chrétiens ont également été tués. Les patriarches des 3 églises présentes en Syrie ont publiquement appelé, dans un communiqué commun, le monde à intervenir pour mettre fin à ces massacres. Il me semble que nous devrions tout particulièrement prier pour la paix en Terre Sainte, la paix en Syrie, la paix en Ukraine, où les choses évoluent pour tenter d'obtenir au moins une trêve. Nous devrions également prier pour l'Église, prier pour le pape et pour sa santé. Il est entre les mains de Dieu, mais nous sommes tous entre les mains de Dieu. Nous prions pour la paix, pour l'Église et pour la santé du pape. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.